Les hormones de la performance. L'entraînement a un effet sur le système hormonal en fonction de son intensité, sa durée et la fréquence d'effort. Nous allons accroître le niveau des diverses hormones et en baisser certaines autres. L'objectif du sportif est de favoriser la sécrétion d'hormones anabolisantes qui sont celles de la construction musculaire. On y retrouve par exemple la testostérone, l'IGF, l'hormone de croissance et l'insuline. Et de diminuer les facteurs catabolisants, la destruction musculaire. On y retrouve la cortisol, le PTH, la myostacine et les cytokines. Lorsque les hormones catabolisantes sont supérieures aux anabolisantes, la récupération est plus lente. On risque d'installer un surentraînement. A l'inverse, lorsque les hormones anabolisantes sont supérieures aux catabolisantes, la récupération est plus rapide et la progression plus importante. Au quotidien, nous modulons notre système endocrinien tous les jours. Lorsque l'on mange trop, on provoque des pics d'insuline. Quand on ne mange pas assez, nous réduisons notre taux d'insuline. Pareil lorsque l'on dort ou si l'on ne dort pas assez. On influence notre système endocrinien. La question est, comment booster naturellement nos hormones anabolisantes? Première, la testostérone. Cette hormone permet d'être plus performant, aussi bien en force qu'en endurance. On l'appelle aussi l'hormone qui donne du muscle. Les 3 boosters les plus connus sont le tribulus, issu des plantes, le ZMA, aussi appelé ZMB, et la D-aspartate. Le tribulus, issu des plantes, c'est un produit phytosanitaire. Après 3 semaines de prise, on voit une augmentation du taux de testostérone. La progression est lente, mais il faut voir les bénéfices de cette prise sur le long terme. Le ZMA. Le ZMA est la combinaison de zinc, magnésium, vitamine B6. Une étude a comparé un groupe sous ZMA et un groupe sous placebo. L'étude a montré une augmentation de la testostérone de 33% et une augmentation de l'IGF-1 de 3%, contre une baisse sous placebo de 10% et 21%. La force explosive a augmenté 2 fois plus vite qu'avec le placebo. Enfin, la D-aspartate. Associée à la L-arginine, on observe également une augmentation de la sécrétion naturelle de testostérone. Deuxième, l'hormone de croissance ou GH. Cette hormone possède une action anti-graisse extraordinaire. Elle utilise les graisses du tissu adipeux pour les convertir en énergie. La sécrétion d'hormones de croissance est favorisée par les acides aminés comme l'arginine, la glutamine et les BCA. Troisième, l'IGF. C'est l'hormone la plus anabolique que l'on puisse produire. La sécrétion d'IGF est favorisée par une alimentation hyperprotéinée, la créatine et la L-arginine. Quatrième, l'insuline. Cette hormone favorise le stockage des glucides. Elle a pour effet d'augmenter le tissu graisseux. Le sportif n'a pas intérêt à stimuler cette sécrétion d'insuline, sauf immédiatement après un effort, car un pic d'insuline après un effort favorise la reconstruction du glycogène musculaire. Ce n'est pas la seule hormone qui régule le glycogène, donc on peut se passer de sa surabondance. Cinquième, le monoxyde d'azote, souvent désigné NO pour nitrique oxyde. Ce n'est pas une hormone, mais il a des effets similaires. Les actions positives du NO, lorsque la production de NO est stimulée, au repos, il réduit le catabolisme musculaire et à l'effort, l'hypertrophie est doublée, la réparation des fibres musculaires est facilitée. Le NO facilite donc la régénération tissulaire des tendons endommagés, la circulation sanguine et donc l'oxygénation des muscles. Petit aparté sur le NO. Le NO trouve aussi des applications pour lutter contre les troubles de l'érection. Le principal booster du NO est l'arginine, avec une recommandation journalière de 6 grammes.